et qu'on ne trouve pas, que ça ne mène pas vers une même direction, est-ce que c'est valable? Voilà une meilleure représentation des 9 points qui nous interpelle tous en tant qu'acteurs à la frontière. La lutte contre le trafic illicite des armes à feu et le renforcement de la chaîne pénale dans les zones frontalières a été au cœur d'un atelier de formation conjointe organisé par l'ONUDC les 29 et 30 octobre 2025 à Anéro au Togo dans le cadre de la mise en œuvre du programme CAFO6. Durant 2 jours, les acteurs frontaliers du Bénin et du Togo ont été outillés pour relever les défis. Abdoul Amani, coordonnateur régional de la section de la lutte contre le trafic illicite des armes à feu, évoque les mobiles de la dite formation. Une opération au niveau de l'ONUDC que nous organisons depuis 6 ans. Et cette année, c'est la 6e édition. Cette 6e édition met un focus particulier sur le renforcement des capacités des acteurs des FDS et des acteurs de la chaîne pénale. Qui va leur permettre de pouvoir lutter contre le trafic illicite des armes à feu. Et comme vous le savez, le Bénin et le Togo sont 2 pays confrontés aujourd'hui à la criminalité organisée, mais surtout aux actes de terrorisme. Et ces actes de terrorisme sont alimentés par l'usage des armes illicites. C'est pour cela que cette année, nous avons soutenu les 2 pays à faire ces formations dans plusieurs endroits du pays, comme vous l'avez dit, par exemple au Bénin et au Togo. Ils ont déjà organisé d'autres formations dans d'autres localités, au nord par exemple, et du côté du Bénin également, il y a eu des formations qui ont été organisées. Alors cette formation conjointe, c'est pour renforcer la coopération entre les deux pays, parce que 2 pays qui sont confrontés à ces problèmes de terrorisme, à ces problèmes de criminalité organisée, il est tout à fait normal que nous, en tant qu'acteurs des Nations Unies, que nous puissions assister ces pays à mieux organiser cette lutte en renforçant leurs capacités, mais surtout en renforçant la collaboration et la coopération entre les 2 pays. Donc, comme vous voyez dans la salle, il y a plusieurs acteurs, des magistrats, des forces de défense et de sécurité des 2 pays qui, pendant 3 jours, qui vont apprendre des modules aussi bien sur les questions d'armes légères, mais surtout sur les questions de coopération. Parce que sans la coopération, il est difficile de lutter contre ces phénomènes qui sont des phénomènes qui ont des liens de transnationalité. Donc il est tout à fait normal que nous, en tant qu'acteurs des Nations Unies, que nous puissions amener l'ensemble de ces acteurs nationaux à avoir cette coopération et cette collaboration pour mieux travailler ensemble et faire de la lutte une lutte véritable et efficace.